Jusqu'au 10 mars, Photolim présente une exposition au musée des Compagnons du Limousin. Les photographes sont essentiellement alors ce sont tous des membres de Photolim 87. 98% sont des amateurs. De toute façon, quand on est à l'association, on est tous des amateurs. Il y a quelques pros qui travaillent avec nous, mais globalement, ce sont globalement tous des amateurs. Et puis là, sur la cinquantaine de membres de l'association, il y en a une vingtaine qui ont choisi d'exposer ici cette année. Tous les photographes sont, on va dire, multicasquettes, on va dire comme ça. Bon, il y a bien sûr certains qui font qui ont leur spécialité. On a derrière l'inspecteur Bocolon qui, par exemple, lui, notre photographe, c'est un spécialiste du noir et blanc. Il ne fait que du noir et blanc. On a des gens qui sont plus axés paysage, on en a d'autres qui sont plus portraits. Et puis on a des innovations comme ce qu'a fait notre ami Taïbin, où c'est la musique qui est mettre de la musique en image, c'est assez sympa aussi. Et c'est quelque chose de pas facile à faire. Et notre invité d'honneur cette année, c'est Jeanne Taris. Jeanne Taris, c'est une photographe qui commence à être très très reconnue. Elle expose actuellement à Copenhague, à Rome, à Milan. Et elle a fait un travail sur les gitans, sur les gitans de Perpignan en particulier, avec une immersion totale à l'intérieur on va dire, de cette communauté. Et c'est quelque chose d'assez poignant et on va dire qu'elle nous a transportés en France dans un autre monde, en fait, carrément. Guajira para el recuerdo. Notre prix du public cette année, c'est Frédéric Blandet. On peut se laisser aspirer et partir dans l'imaginaire devant les images qu'il a pu faire. Et puis on a aussi le prix du jury qui est Sébastien Haricot, qui nous amène dans quelque chose de différent, où on est plus en fait dans du reportage avec ce qui s'est passé à Limoges le jour de la victoire de la Coupe du Monde de foot. Après, il y a autant d'univers que de photographes, on va dire, et c'est ça qui fait tout le charme de l'exposition, puisque l'exposition n'est pas... Chacun expose ce qu'il a envie. On peut utiliser des bases on va dire que sur les petits smartphones, il y a des choses qui sont faites automatiquement. Après, si on veut aller plus loin dans on va dire, le développement de la photo, comme on le faisait quand on travaillait l'argentique, effectivement, il faut apprendre. Et je dirais que c'est peut-être plus dur que quand on faisait de l'argentique, parce qu'effectivement, il faut aussi s'approprier l'outil numérique proprement dit.